Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un let's play et on va terminer Star Wing sur Super Nintendo, un jeu de mon enfance. Alors comme je vous l'ai dit dans de précédentes vidéos, en fait, le fil rouge de la chaîne, c'est de vous parler un petit peu des jeux de mon enfance et de mon adolescence, certains que j'ai terminés, d'autres non. Et on va se faire en fait des let's play de ces jeux, on va terminer les jeux, là c'est le cas pour ce Star Wing, qui est à la portée de tout le monde, hein. En plus il y a 3 niveaux de difficulté, il y a 3 routes différentes en fait, je vous expliquerai ça dans le let's play. Mais voilà, ce jeu en fait, Star Wing, est sorti en 1993. Pour la petite anecdote, en fait, c'est un jeu que... Alors, c'est pas l'exemplaire que j'avais à l'époque, hein. Je l'ai racheté malheureusement, puisque évidemment, comme beaucoup de joueurs, en fait, j'ai revendu mes jeux pour pouvoir acheter les nouveautés. Tu vas revendre, bordel? Bah non, enculé. Enculé. En fait, Donc quand j'avais la Super Nintendo, j'ai revendu pour avoir la PlayStation. Et voilà, bon bah, ça malheureusement on n'a pas pu garder tous les jeux parce que ça coûtait quand même assez cher. Donc en 1993 sort Star Wing. Je le découvre en fait dans un Auchan sur une borne Super Nintendo. C'était des bornes en fait avec une genre de bulle là, où la télé était enfermée à l'intérieur. J'en ai plus jamais revu d'ailleurs ces bornes là. Par contre j'ai revu les M82 tout ça, mais ça je les ai pas revus. Donc 1993 je le teste dans un Auchan, je suis scotché parce qu'en fait c'est un des premiers jeux 3D évidemment, et donc c'était tout nouveau pour moi. Et en fait, je l'ai testé, j'ai un petit peu joué, hein, et il s'avère que un jour, dans le Carrefour qui était pas loin de chez moi, eh ben, il était à 50 francs. Nani? Et donc ça m'a marqué cette anecdote parce qu'en fait à l'époque j'avais pris mes petites économies, hein, c'était 50 francs, ça paraissait beaucoup hein, quand j'étais gamin, mais j'avais pris mes petites économies et puis j'étais allé à 15 bornes à pied pour aller acheter mon petit Star Wing. Donc voilà, je m'en rappelle encore, bien que 15 km c'est pas le bout du monde, mais bon c'est une petite anecdote que je me rappelle et voilà, j'étais content de l'avoir, surtout à ce prix là quoi, c'était vraiment super intéressant. Donc mis à part ça, il est sorti en 93, moi j'ai dû l'avoir vers 94, fin 94, voilà à peu près. Et donc c'est un jeu en fait sur Super Nintendo qui est sorti, mais c'est aussi la collaboration de Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui est chez Nintendo évidemment. Je vais pas vous dire, vous apprendre qui c'est. Si vous regardez cette chaîne, forcément c'est que vous connaissez le jeu vidéo. C'est la collaboration de Shigeru Miyamoto et ses équipes et la société qui s'appelle Argonaut Game, une société en fait qui avait développé des jeux en pseudo, enfin en 3D fil de fer en fait, qui avait fait un premier jeu je crois sur Game Boy et qui avait fait une démonstration au CES de Las Vegas à Nintendo, et Nintendo ils ont été bluffés, donc ils ont décidé de travailler avec Argonaut Game. Et ils leur ont demandé en fait de développer une puce pour la Super Nintendo qui va permettre de gérer la 3D. Et on va la retrouver dans ce Star Wing, puisque c'est marqué sur la boîte, le Super FX. Donc quand ça va sortir, évidemment, c'est révolutionnaire. On n'a pratiquement jamais vu un jeu en 3D. À savoir que ce Star Wing, en fait, c'est un shoot 'em up, mais c'est un rail shooter un petit peu aussi. Pas complètement en fait, parce qu'en fait on est sur une caméra en fait qui va défiler derrière nous. On va pouvoir changer aussi de vue, hein. À partir du 2e niveau on va pouvoir rentrer dans le cockpit, donc c'est ce qu'apporte la 3D évidemment. 3D avec des polygones, alors non texturés, hein, c'est comme Virtua Racing, hein, c'est des jeux précurseurs en fait de 3D, mais voilà, ça va être une claque à l'époque. Surtout aussi avec une musique qui est vraiment géniale dans Star Wing, qui a marqué beaucoup de monde. Et donc le Super FX, il sera réemployé aussi dans plusieurs jeux sur Super Nintendo. Voilà pour la petite histoire
de la puce Super FX. Et donc pour l'histoire du jeu, en fait, c'est tout simple, hein, je vais vous lire le pitch. Alors évidemment c'est le pitch qu'il y a derrière la boîte, donc c'est pas vraiment hyper fidèle. Alors imaginez-vous au cœur du lointain système solaire de Lylat, aux commandes d'Arwing, un engin spatial de combat futuriste puissamment armé. Conduisez la contre-attaque lancée contre les forces ennemies. Vous devez résister à des centaines de chars extraterrestres, d'engins de combat, de fusées laser et autres super vaisseaux de combat. Manœuvrez à la vitesse de l'éclair, dans des canyons enveloppés de brouillard, autour de constellations d'astéroïdes innombrables et à travers des vagues défensives adverses. Vous devez faire preuve d'habileté et de stratégie pour dévier le combat vers la planète Venom qui abrite l'ennemi et en écrasant le cerveau pour obtenir la victoire. Le cerveau, alors en fait, bon, ils sont assez vagues dans l'histoire, mais en fait, dans le jeu, on incarne donc Fox et son équipe. Ils sont 4 et on va devoir se battre contre Andros en fait, qui veut conquérir le système Lylat. D'où la suite qui va sortir plus tard sur Nintendo 64 qui s'appelle en Europe Lylat Wars, puisqu'en fait ils ont changé les noms, hein, au Japon, aux États-Unis le jeu s'appelle Star Fox, chez nous c'est Star Wing pour une raison de droit je crois. Dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus, mais voilà, c'est une histoire simple mais le jeu est vraiment époustouflant. De par sa mise en scène, la scène d'intro, vous allez la voir, elle est super, elle est restée dans toutes les mémoires, les musiques sont vraiment géniales, et donc moi c'est un jeu qui a marqué mon enfance, et donc je vais me faire un plaisir de vous faire le let's play, et j'espère que vous découvrirez ce jeu avec plaisir, et que ceux qui le connaissent, voilà, qui le redécouvrent avec moi dans la partie. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le let's play. Et voilà les amis, on se retrouve donc pour ce let's play de Star Wing. Alors la petite anecdote, comme je vous ai dit, c'est un jeu que j'ai eu pour mon enfance. Mais c'est un jeu en fait, donc je vous montre la boîte, hein, mais c'est pas le jeu que j'ai eu à l'origine, hein. Évidemment je l'ai racheté, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait comme moi à l'époque, on n'avait pas trop de sous, donc on revendait nos jeux pour acheter les nouveautés. Mais moi ça m'a marqué cette anecdote parce qu'en fait je l'ai eu, c'était pas en 93, hein, parce qu'il est sorti en 93 le jeu, je l'ai eu un petit peu plus tard. En fait je me rappelle parce que c'était dans un carrefour pas trop loin de chez moi mais à une quinzaine de bornes, et je me rappelle que j'étais parti à pied parce que j'avais vu pendant les courses avec mes parents, comme beaucoup d'enfants, ils nous laissaient dans le rayon jeux vidéo, et j'avais vu que Star Wing, en fait, il était à 50 francs. Mais pas dans un bac solde, hein, il était comme ça, dans le rayon, à 50 francs. Et donc, j'ai réuni un petit peu toutes mes économies, puis je suis parti à pied, hein, faire mes 15 bornes à pied pour aller le chercher, et je me rappelle, ça m'a marqué, voilà. Donc pas que ça soit 15 km insurmontable, mais bon, voilà, c'est des choses qui marquent quand on est gamin. Voilà, donc on va débarquer, on va commencer ce Star Wing. Donc on va le faire, on va essayer de le faire d'une seule traite, et je vais vous expliquer un petit peu le gameplay, comment Nintendo donc a créé ce jeu. Donc vous avez 3 itinéraires en fait qui vont déterminer la difficulté. Level 1, donc c'est celui du milieu qui passe par Corneria, Astéroïde, Space Armada, Météore et qui finit sur Venom. Et après donc il y a le level 2, Sector X, Titania, Sector Y et Venom, toujours pareil. Et Sector 3 qui passe par Corneria toujours, Astéroïde, Fortuna, Sector Z, Macbeth et finit sur Venom. Donc le point commun, on part tous de Corneria, on arrive à Venom, là où on battra justement Andros, qui a déclaré la guerre donc à Corneria. Donc on va choisir celui du milieu, parce qu'en fait moi je suis pas un super player, hein, je vais juste
essayer de faire le jeu avec vous ou vous le faire découvrir si vous ne le connaissez pas. Bon, ça m'étonnerait parce qu'il y en a eu des vidéos là-dessus. Mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce jeu qui a marqué mon enfance comme toutes les vidéos que je fais. Good luck. Good luck. Alors, il y a certaines voix qui sont compréhensibles, mais il y a beaucoup, pendant le jeu en fait, les personnages, Fox McCloud et ses compatriotes en fait, ils ont des voix yaourt en fait, hein, on va le voir dès le début. Dans cette intro déjà qui est superbe pour l'époque, 1993, rendez-vous compte, premier jeu en 3D qui a cette musique. Ça a marqué tout le monde. Hein. Ah là là. Donc comme on le voit dès le début, on a des personnages donc, qui sont avec nous. C'est l'escadrille de Fox McCloud. Et de temps en temps, ils vont nous demander notre aide. En criant un petit peu « Help me ». Et donc il va falloir détruire un petit peu les personnages, les ennemis qui veulent les attaquer. Et ça va vous donner en fait un pourcentage supplémentaire à la fin, parce qu'en fait il y a à chaque fin de niveau, il y a un pourcentage de réalisé, un peu comme des succès qui existent maintenant. Et bon là c'était pas enregistré, c'était dans le jeu. Donc on a plusieurs vues disponibles. Alors, une vue un peu plus éloignée, une vue un peu plus proche, et dans les autres niveaux, on verra qu'on a une vue carrément dans le cockpit. Ça, on le verra dans le niveau 2. Un peu la Star Wars. Voilà, un jeu qui est quand même beaucoup inspiré, je pense, de Star Wars. Alors ça, c'est les bombes. Donc, dans les niveaux, vous avez plusieurs types de façon de reprendre son énergie. Vous avez les cercles jaunes qui permettent de reprendre l'énergie partiellement, les cercles gris en mouvement qui vous permettent de reprendre l'énergie complètement. Hop, encore une bombe. Ah, je suis au max, hein, au niveau des bombes il y en a 5. Et ensuite vous avez un cercle gris fixe qui c'est le checkpoint. Donc on va bientôt en voir un. Ouais, ça c'était pour reprendre l'énergie, mais j'en ai perdu. Vous voyez, il m'appelle, hop, pour l'aider, il faut que je détruise celui-là, hop, voilà. Et voilà, donc le checkpoint il est là. Comme on le voit, il y a un bouton pour freiner, un bouton pour accélérer. Et ensuite les gâchettes L et R, ça permet de faire de basculer comme ça sur la droite, sur la gauche. Quand on appuie deux fois, on fait un looping. Oh. J'ai un peu touché avec l'aile. Alors savoir que les ailes, elles sont destructibles. Et que si il y a quand même une physique, ce qui est vachement bien dans ce jeu, pour un des premiers jeux en 3D, une physique qui est vachement assez importante, c'est que quand on détruit les ailes, il y en a une qui se détruit, puis après il peut y avoir si on détruit la deuxième, ça ralentit énormément le vaisseau. Et puis ça le déséquilibre aussi. Si vous avez une aile qui est pétée, ça va déséquilibrer la tenue du vaisseau. Alors premier boss qui est vraiment le plus simple, évidemment. Hop, il faut éviter un peu les missiles. Donc faut tirer dans les zones clignotantes. Une fois qu'on a détruit. Oh là là. C'est là que je vois que c'est difficile de parler et de jouer en même temps. Hop, voilà. Bon, une formalité ce boss. Hein. Vraiment très simple. Alors on voit que dans le jeu en fait il y a un mélange, donc comme je disais, un premier jeu 3D qui a été fait donc grâce à Argonaut en fait, qui a été épaulé après par Shigeru Miyamoto, surtout pour créer les personnages et pour la mise en scène, pour l'habillage du jeu. Et la 3D c'est Argonaut, et en fait ils ont fait un super boulot, vraiment un super boulot. Donc là on passe à Astéroïde.
Deuxième niveau. C'est là que vous allez voir que c'est possible en fait de changer. Il y a une troisième vue disponible que je vais mettre juste pour le fun, mais j'aime pas. Moi, je préfère la vue à la troisième personne. Ils vont nous mettre direct dans cette vue pour vous montrer. Voilà. Alors, c'est super bien fait. Hein. Là, la différence, c'est qu'on a le viseur. Mais moi, je préfère la vue plus éloignée. En fait. Voilà, c'est là. Oh, on rebascule si on veut. Et voilà. Donc c'est pas un niveau qui est très difficile. Ce qu'il faut évidemment, c'est essayer de tuer les ennemis le plus rapidement possible dès qu'ils apparaissent. Et dans ce niveau, on se rend compte que c'est un jeu en 3D, mais c'est moitié-moitié en fait. Hein. C'est-à-dire que on avait vu quand on envoie une bombe, c'est en 2D, et là on voit que les astéroïdes, c'est des pixels, donc c'est en 2D. Donc ça utilise un peu le zoom de la Super Nintendo. Donc c'est des astuces de programmation, hein. Parce que évidemment faire un jeu tout en 3D sur Super Nintendo, c'était pas possible, malgré le miracle qu'ils ont fait. Là c'est de la 3D avec des polygones non texturés, un peu comme ils ont fait dans Virtua Racing, hein, après sur Mega Drive, qui est aussi une prouesse technique. Hein, et les consoles n'étaient pas capables de le faire nativement, il a fallu ajouter un processeur. Donc il y a de Super FX donc, pour la Super Nintendo. Alors là, on a chopé le double tir. Double tir qui est upgradable encore une fois, et si on le reprend une deuxième fois, ça fera des boules. Qui seront un peu plus puissantes. C'est vraiment l'ambiance sonore, musicale aussi est vraiment géniale. Ah voilà, checkpoint. Donc si je meurs, je reprendrai ici. J'espère ne pas mourir. Ah, mon collègue me demande de l'aide. Donc les thèmes musicaux ont été faits par Hajime Hirasawa. Et il a vraiment fait un super boulot. Car l'ambiance musicale, elle est vraiment terrible à ce moment. C'est des musiques qui ont vraiment marqué tous les joueurs. Tous ceux qui ont joué à Star Wing, ils ont ces musiques en tête. Hein, c'est vraiment génial. Là, on arrive au boss. Alors faut tirer sur les panneaux là qui vont s'ouvrir. On a des deux côtés. Et une fois qu'on aura détruit tous ces petits panneaux là carrés, ça va libérer la partie du milieu. Il va nous la balancer à la gueule. Plus que celui-là. Voilà, ça y est, maintenant faut tirer au centre, tout simplement. Ça serait bien que je le touche un peu quand même. Voilà. Et voilà, c'est parti. Voilà. Bon, les deux premiers boss, évidemment, c'est pas les plus difficiles. Hein. On verra par la suite. Voilà, stage de clear. Donc un niveau qui utilise un peu plus la 2D. Voilà, on voit que tous mes potes, ils ont tous leur énergie. Ils sont pas morts.
Ça, c'est pas du Star Wars. Hein. On voit qu'ils sont vachement inspirés quand même. Hein. Allez, Space Armada, 3e niveau. Good luck. Ah, ils veulent absolument que je prenne cette vue, mais moi je l'aime pas. Ah, j'ai loupé, mince, je pourrais pas vous montrer le 3e tir. Ah bah c'est un peu chier quand même. Donc là on va tomber, il y aura vraiment de gros vaisseaux, vous allez voir. Ça me rappelle un peu Siegfried sur Mega CD. On se fera peut-être une autre fois. On va pas faire que des shoots hein, sur la chaîne. On voit quand même les capacités du Super FX. Hein. Faut savoir que la Super Nintendo, elle avait pas la capacité de faire de la 3D comme ça. Hein. Au départ, Nintendo, en fait, quand Argonaut, ils ont montré leur premier jet en fait de ce jeu, eh ben, ils n'étaient pas satisfaits. Miyamoto, il a dit non, je suis pas satisfait, je vais apporter ma touche déjà au niveau scénaristique, au niveau des personnages. Regardez-moi ça, c'est vraiment génial ce passage-là, c'est super bien fait. Quoi. Donc Miyamoto, ben, il a voulu prendre le projet à bras le corps. Et donc, ben, il a pris des décisions en fait qui ont apporté vraiment du contenu au jeu, qui ont vraiment donné de la consistance. Le Nintendo, au niveau technique, c'était peut-être difficile à l'époque de faire un jeu comme ça en 3D, mais par contre au niveau des idées, bah, ils étaient toujours en avance. Le but du Nintendo, c'est de faire des jeux fun. C'est pas comme on le voit tout maintenant avec la Switch, la technique, c'est secondaire. Hop, le checkpoint, on ne loupe pas, parce que sinon... Ah, sur les gros vaisseaux comme ça, on peut les détruire. Hop. En tirant sur les cibles qu'il y a sur les côtés. Alors savoir que ces gros vaisseaux, on n'est pas obligé de rentrer dedans. Si on s'approche un peu, voilà, après le vaisseau est auto-guidé. Mais on peut les éviter. Ah, j'ai un peu mal joué là. Oh là là, très mal joué là. Je me suis fait démonter. Là, il faut tirer sur les portes pour que les flèches s'ouvrent. Ouais, mais ça sert à rien en plus, parce que les bombes, je suis le max. Alors, j'ai pas la prétention de pouvoir faire un one life, hein, ni un one credit. Même si. Wow, c'est mal barré pour faire un one credit là. Je laisse ça aux super players, aux gens qui sont vraiment doués. Moi, le but, c'est de vous montrer ce jeu. Comme je vous ai dit, un jeu qui a marqué mon enfance et ma vie de gamer. Ah, on va pas louper le checkpoint. Voilà. Alors, comme on voit dans le jeu, on pourrait le considérer comme un rail shooter, hein, mais quand même c'est pas vraiment un rail shooter parce que on a quand même certaines libertés. Le vaisseau peut un peu aller où il veut quand même. Et puis on peut, contrairement à certains rail shooters, ben là on peut accélérer, freiner quand même, hein, ça c'est pas mal. Donc là on va rentrer dans ce vaisseau. On va affronter un boss.
Alors là, si on tire sur la flèche, en fait, on peut changer le sens où il va se lever ou se baisser. Là, l'ambiance, elle est géniale dans ces trucs. Dans les couloirs, là, j'adore. Pas beaucoup d'ennemis, mais en fait, il faut surtout s'en sortir au niveau pilotage, quoi. L'accent est mis sur le pilotage dans ces vaisseaux-là. Là, je me mets en bas, comme ça on voit un peu mieux, parce que c'est vrai que... Voilà, là on passe en 3D précalculé, en fait je commande rien, hein. C'est pas moi qui vais faire cette superbe rotation dans les tuyaux. Voilà, à partir de là, on reprend le contrôle. Alors le but, c'est de détruire les triangles et les carrés là, qui sont sur les côtés, où il y a les lasers, et après, donc, on va tirer sur le centre. Oula, je suis un peu trop près, voilà. Et après, la partie centrale se découvre. Et là, je joue très mal. Et voilà. Petit boss, très simple encore. En même temps, on est sur la première route, hein, donc c'est pas le plus difficile. Regardez-moi cette mise en scène, elle est magnifique. C'est vraiment superbe. Ce mélange 3D, 2D, ils ont réussi à faire ça. À l'époque, c'était vraiment une révolution, quoi. Même si, voilà, on voit que c'est simpliste. Alors là, on voit que comme j'ai touché le mur, ben, mon aile, elle s'est pétée. Donc ça crée un déséquilibre, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Hein. Le vaisseau, en fait, il part un peu sur le côté le plus lourd. Voilà, 93% de réalisé. Et tous mes persos qui sont plein d'énergie. 4ème niveau, météore. Et après ce niveau-là, bah, ça sera le niveau final. Et on va voir que la difficulté, elle augmente énormément sur Venom. Good luck. Voilà, j'ai pas récupéré mon aile. Je la récupérerai que si je prends un cercle gris. J'ai aidé mon pote le lapin, je me rappelle plus, c'est Sleepy, je crois qu'il s'appelle. Ah, je reprends de l'énergie, bon, j'en avais pas perdu beaucoup. Hein. Là, on voit que l'intensité elle est un peu plus importante. Hein. J'ai encore loupé le double tir, c'est pas possible. Hop, voilà, bah ça, j'ai réussi à reprendre... Alors j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était exactement comme option, mais c'était pour réparer le vaisseau. Donc en fait ouais, je vous ai dit bêtises, le cercle gris c'est pas fait pour réparer le vaisseau, c'est pour donner toute l'énergie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai dit des bêtises. Parce que j'en dis évidemment. Je suis pas le meilleur des joueurs, le plus connaisseur non plus. Dans ce niveau, il faut pas mal bouger parce qu'il y a beaucoup d'ennemis. Il faut essayer de les tuer le plus tôt possible aussi. Il faut que je reprenne de l'énergie un peu parce que là... On voit que la difficulté elle a augmenté là. Hop, voilà, j'ai repris toute mon énergie, cercle gris. Ça fait du bien. Hein. Parce que là on voit que ce niveau, la difficulté elle a quand même pas mal augmenté quand même. Hein. Bon les bombes je suis à fond.
Ouf. J'ai freiné au dernier moment là parce qu'en fait il faut ou freiner ou accélérer. Voilà, il faut bien jauger hein, quand on arrive là. Je trouve que cet ennemi là il est vachement résistant. Voilà. Alors déjà celui-là, c'est pas le même, hein, le boss il est un peu plus difficile, vous allez voir. Faut lui détruire les pattes en premier. Voilà, une fois qu'il est comme ça, après par contre, on peut plus le toucher pour éviter les projectiles. L'éviter à lui aussi. Voilà. C'est quand il est en format araignée, voilà qu'on peut toucher les pattes. Donc là, je vais utiliser une bombe parce que je lui fais pas trop mal avec mes tirs. Là, par contre, ça y est, là, je peux toucher, je lui touche les pattes encore. Aïe. Ouais, déjà que c'est un peu plus long, hein. Il perd plus. Je gagne pas aussi facilement que dans les premiers niveaux. On voit déjà que c'est l'avant-dernier niveau. J'essaie de garder un peu mes bombes parce que par la suite ça va être difficile, je pense. Voilà, là c'est la phase finale. Ouais, pas besoin d'utiliser des bombes là. Hein. On évite ces projectiles. Voilà, ça y est, je l'ai battu. Ouais, c'est un petit peu plus corsé là, la difficulté. Génial cette musique. De toute façon, toutes les musiques de jeu sont super. Ah, Pépi, il a un peu morflé. Hein. Je suis pas allé le sauver rapidement, du coup, il a souffert. Allez, Venom, on attaque. On va arriver bientôt à la fin du jeu pour affronter Andros. Good luck. On rechange de vue. Là, dans ce niveau final, on voit qu'ils ont mis... On va voir qu'ils ont mis le paquet, hein, au niveau 3D. Au niveau éléments de décor, animé, tout ça. Ah, pas dans cette phase-là, parce qu'on est encore aux abords de la planète Venom. Ah, disons, il m'en envoie des missiles, là. J'ai intérêt à reprendre de l'énergie. C'est une fois qu'on va aller vraiment sur Venom, c'est là qu'on va se rendre compte, pardon. Du nombre d'éléments affichés à l'écran en 3D, qui est assez important. Et pour l'instant je suis pas mort, mais je pense que sur Venom je vais mourir quelques fois. Ah merde, il m'en a deux d'affilée, je l'ai loupé. Ah, ça aurait été bien que j'ai le double tir aussi, hein, parce que là franchement... Ah mais il est là. Voilà. Il suffit de demander, hein. Un petit peu d'énergie. Ouais, Falco, il demande de l'aide depuis tout à l'heure, je pense, je suis pas sûr. Ah bah voilà, toute l'énergie va m'être remis. Voilà, on est paré pour affronter le demi-boss, parce que là il va y avoir un demi-boss. Pas très difficile encore. Voilà, faut un peu slalomer, tuer un petit peu tous les ennemis. Évidemment, comme dans tout jeu shoot, plus on fait le ménage, et plus on touche
les ennemis tôt, moins on a de chance de se faire toucher. En plus, il donne pas mal de cercles d'énergie à chaque fois. Aïe. Voilà, demi-boss. Je pars un peu moins pour me concentrer, mais... Là, ça sert à rien, parce que quelqu'un qui fait ça... Ça reste des doubles, faut tuer le bon. Faut trouver lequel c'est. Voilà, j'ai trouvé, c'est... Hop là. Voilà, première partie, parce que ce boss-là, on va le revoir. Là, en fait, il était là juste pour nous attirer, pour aller sur la planète Venom. Mais on va le revoir un petit peu avant la fin. « 92%. Voilà, c'est là que vous allez voir que ce stage il est vachement impressionnant. Pour la Super Nintendo, franchement, ils ont fait un super boulot. Vous allez voir voilà, tous les piliers qui bougent, tout ça, enfin c'est un truc de fou. J'ai intérêt à me concentrer parce que là, on a vite perdu dans ce niveau. Et j'ai intérêt à prendre tous les cercles d'énergie aussi parce que l'énergie elle part très très vite. Aïe. Alors faut faire gaffe parce que voilà, quand on tire, il faut aller dans l'angle opposé. Bon, je m'en fous de là, bon, c'est pas grave. Et des fois, nos amis qu'on doit sauver, ben, ils tirent dessus. Et d'un coup, on se retrouve dans l'autre sens. Voilà, là, franchement, c'est super impressionnant ce qu'ils ont fait. Je me suis viandé là. Alors là, il faut les détruire parce qu'ils donnent les cercles jaunes juste avant la fin, c'est pas mal. Ouais, j'en ai eu aucun des deux. Ouais, trop fort. Aïe. Alors ça, encore une séquence qui est vachement bien faite quoi, pour la Super NES. Faut slalomer. J'avais le choix entre l'énergie ou le checkpoint. Hein. J'ai pris le checkpoint parce que évidemment je préfère. Ah, je vais peut-être avoir le deuxième tir. Ouais, je l'ai eu. Je me suis fait viander en passant, mais voilà. Là, j'ai tir maximum. C'est le tir le plus puissant qu'on peut avoir dans le jeu. Les boules de feu. Ou de glace. Voilà, on retrouve le demi-boss qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, il faut que je me concentre parce qu'il est pas super simple celui-là. Tout à l'heure, il s'est barré. Après, il va se transformer. Il nous fait une feinte là. En faisant croire qu'il a plus d'énergie. Et puis d'un coup, il va se transformer. Il faut pas mal slalomer pour éviter ces tirs. Il faut prendre son temps. Hein. Alors là, il va atterrir devant nous, il faut l'éviter. Il repart. Il faut vraiment prendre son temps pour éviter les projectiles parce que c'est les missiles
ces projectiles, c'est ça qui nous entame la barre d'énergie. Donc, faut vraiment prendre le temps de les éviter en faisant ce genre de slalom. Et vous voyez, en faisant comme ça, bah, il finit quand même par perdre son énergie. Hein, donc, et nous on la retrouve parce qu'il nous en redonne. C'est vrai que j'avais oublié qu'il nous balançait des... Et voilà, battu. Et voilà, on va rentrer dans le repère de Andros, notre ennemi juré. Super scène finale. Plein de suspense. Hop, là il nous redonne toute notre énergie. Il nous fait des bombes. Hop, faut éviter tout ça. Ah, l'astuce c'est de rester... Enfin, je joue comme une merde, hein, mais bon. Ah, j'ai déjà perdu la moitié de mon énergie. J'ai joué très mal. Bah maintenant, il va falloir faire gaffe. Hein. Regardez-moi cette séquence. C'est vachement... C'est super bien fait. À mon avis, hein, je vais... Alors, il va nous aspirer. Et il faut lutter, hein. Il faut l'empêcher de nous aspirer parce que sinon, il nous aspire, il nous crache. Donc on perd de l'énergie en plus en même temps. Je vais balancer une bombe pour essayer de lui faire perdre un peu. Oh là 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 là, là ça sent pas bon là. Ça sent vraiment pas bon pour moi. Voilà, ça y est, j'ai perdu. Ah, je savais que j'allais pas faire un one life. Hein. Et en plus, je recommence, mais je perds mon super tir. Donc on va essayer de pas faire le con là. Histoire que je vous montre à la fin du jeu. Ouais, ça recommence. Allez, on va se concentrer un petit peu. Putain, je fais n'importe quoi. Hein. Oh, c'est un petit peu mieux. J'arrive avec un petit peu plus d'énergie que tout à l'heure. On va essayer de mieux jouer. Hein. J'ai au moins le double tir. Ah, j'étais trop gourmand, j'ai voulu rester... Voilà. Catastrophe. Je sais pas si je vais y arriver. Ah, je lui ai tiré un œil déjà. Ça y est, j'ai pété un œil, les deux yeux. Maintenant, il faut tirer sur la boîte d'Andros. Si on le tue pas assez vite, il revient. Oh, putain, l'enfoiré. Ah. Allez, recommence.
crois que je vais crever encore une fois. Là, je suis vraiment bidon. Hein. Et voilà, deuxième fois. Putain, c'est pas possible. On voit que la difficulté, c'est vachement corsé. Hein. C'est plus pareil. Hein. Ah, ça rigole moins là. Hein. Ah, c'est là, il te donne toute l'énergie alors que c'est mort. Quoi. Putain. Oh là, mais je suis vraiment bidon quoi. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer la fin du jeu. Peut-être qu'on va devoir faire utiliser un crédit même. Hein. J'essaie de me concentrer, mais... Tout à l'heure, je l'avais presque battu. Et là, je crois que c'est mort. Hein. Non, il n'y a rien à faire. Alors, je sais pas si on peut le battre en fait du premier coup. Je pense pas. Hein. Pas si je vais arriver. Ah si. Eh bah dis donc. Bah c'était laborieux. Hein. Oh là 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 là. Eh ben je vais pouvoir vous montrer la fin. Voilà. Bon, après c'est pas un exploit non plus, hein, mais c'est quand même la route la plus facile. Mais bon, c'est vrai que jouer en parlant, en capturant, c'est pas toujours simple. On va regarder un petit peu la fin. Sauf qu'en plus, je crois que les bombes, ça lui fait rien, hein, Andros. Allez, on se regarde la fin ensemble. Ah, c'était bien fait quand même pour l'époque. Vraiment super. Ah, je peux que vous encourager à y jouer, hein. C'est pas... Star Wing, ça reste encore un jeu qui est assez abordable hein, dans les prix, c'est pas... même en boîte. Hein. Je pense qu'une cinquantaine d'euros, c'est possible. Octane nous met le pourcentage de réalisé de chaque stage. Alors quand je jouais sans commenter, j'avais fait de meilleurs résultats. J'avais même fait des 100% sur 3 stages. Mais voilà, comme je vous dis, hein, commenter en jouant et tout, c'est pas simple. On a la pression, parce que vous nous regardez. Voilà, average score 82%. Pas mal quand même.
This is Corneria, Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger. I'm heading back to Corneria. Job well done. Bien, bien joué. Hein. Et voilà. On a tué Andros, on repart sur Corneria, notre planète natale. Allez nous montre un petit peu tous les boss. Voilà, performance technique. Puis ces musiques, franchement, elles sont géniales. Là, ils nous remontent les boss parce que, évidemment, ils sont conscients que, techniquement, ils ont vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Puis cette haine de Hirasawa, c'est inoubliable. Des thèmes que moi je place à la hauteur de Zelda 3, c'est des musiques qui ont marqué le jeu vidéo. C'est un boss qui nous fait l'attaque à la Tenshinhan où il se divise en 3 et faut toucher le bon après. Ce boss qui est vraiment super bien fait. Je me rappelle à l'époque quand je l'avais vu la première fois, c'était époustouflant quoi. Et comme c'est un jeu quand même qui allie 2D, 3D, ben c'est quand même un jeu qui a pas mal, qui a bien vieilli on va dire. Enfin, bon, c'est moi qui dis ça, mais après, évidemment pour la jeune génération qui va connaître ça maintenant, c'est rené comme il y en a dirait. Donc, chef-d'œuvre de Shigeru Miyamoto, encore une fois. Mais ça a été possible grâce vraiment à Argonaut. Argonaut qui avait donné en fait, qui avait créé cette puce Super FX. Qui a vraiment boosté la Super Nintendo. Et donc, qui a donné vraiment pour la première fois, un jeu en 3D. Même si Nintendo, ils font pas la course à la technologie, là vraiment ils avaient mis un gros gap grâce à ce jeu, qui je crois s'est vendu à 4 millions d'exemplaires, il me semble. Qui semble dérisoire maintenant, évidemment, avec les jeux AAA que nous connaissons sur les consoles current gen et next gen, mais voilà, assisté par Argonaut Software, à qui l'on doit ce jeu aussi. Alors pour l'histoire complète de ce jeu, je vous mettrai un lien. Je vous invite à regarder la vidéo de mon poteau Conquerax, qui est bien plus connu que moi évidemment, mais qui a fait une vidéo justement sur Argonaut et sur Starwing. Donc je vous invite à la voir parce qu'elle est vraiment super intéressante. Et lui il rentre plus en détail dans la création du jeu et dans la fin d'Argonaut aussi, parce que c'est une société qui n'existe plus. Mais voilà, j'ai trouvé sa vidéo vraiment très intéressante. Voilà, moi je me suis plus basé sur le gameplay du jeu, sur mes souvenirs, voilà. Lui par contre, sa vidéo est structurée et vraiment très intéressante.
Et voilà, donc on va se quitter donc pour ce let's play, et on va se retrouver donc pour la conclusion sur Star Wing. Et voilà, on se retrouve donc pour une petite conclusion donc sur ce Star Wing. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ce let's play, évidemment vous avez vu que je n'ai pas réussi à finir le jeu sans perdre de vie, hein. Bon voilà, c'est pas grave, hein. Comme je vous ai dit, je suis pas un super player, hein, donc le but c'est de vous faire découvrir les jeux. Et je vous ai pas parlé aussi de ces suites, parce qu'en fait vous avez vu qu'il y a eu aussi une suite qui s'appelle Star Fox 2, Star Wing 2, qui n'est jamais sortie en physique, uniquement dans la Super NES Mini en fait qui est sortie, où ils l'ont terminé complètement puisqu'il était en phase de debug mode, hein, en fait, et donc ils l'ont intégré dans la Super NES Mini. Peut-être qu'on se fera un jour un let's play dessus. Et même peut-être ça fera office d'une découverte pour moi, parce qu'en fait je n'y ai encore jamais joué, et donc pourquoi pas, on se fera sûrement un let's play sur Star Wing 2. Il y a eu évidemment des suites sur Nintendo 64, Light Wars, celui-ci aussi je l'ai fait à l'époque, je me suis régalé. Et puis alors l'épisode sur GameCube, je parle de Star Wing Assault en fait, que je possède aussi, celui-là je l'avais fait. Par contre je n'ai jamais fait le Star Fox Adventure. Ça, je sais que c'est un très très beau jeu, mais c'est moins l'esprit Star Fox, les combats spatiaux dantesques en fait, ce que j'aimais bien. Donc c'est vrai que ça me plaît un peu moins, peut-être on y jouera aussi, hein, mais voilà, c'est pareil, ça me botte moins en fait, je préfère le combat spatial. Et donc j'avais fait aussi celui sur la Wii U, que j'ai trouvé très très intéressant, avec le combat asymétrique, qui est très difficile à maîtriser, mais voilà, je l'ai pas terminé, je crois que je suis presque à la fin. Donc voilà, un très bon épisode sur la Wii U, mais malheureusement voilà, il n'a pas été super bien connu, et je pense qu'un de ces jours, alors je sais pas s'ils l'adapteront sur la Switch, mais en tout cas, moi ça me plairait bien qu'il reste exclusif à la Wii U, parce que la Wii U, elle est en train de se faire piquer toutes les exclusivités qu'elle avait, et donc bientôt il n'y aura plus d'exclusivité Wii U, voilà, ce qui est un peu dommage. Évidemment Nintendo, ils essaient de récupérer un petit peu des jeux, puisque comme la console c'est mal vendu, ça va permettre d'alimenter la Switch. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, en tout cas je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura d'autres let's play, il y aura même peut-être des One Life, des One Credits, voilà, des fois ça peut arriver que j'en fasse, même si c'est pas ma spécialité, mais bon voilà, quoi, ça peut arriver dans le jeu, en faisant un let's play, que je termine le jeu en une vie, voilà, c'est possible, ou en un crédit, voilà, j'ai pas la prétention, comme je vous le dis, d'être un super player. Mais voilà, si c'est possible, je le ferai. Voilà. Je vous encourage donc pour suivre ma chaîne et les prochaines vidéos, à vous abonner bien sûr, à partager, à liker, à partager sur les réseaux sociaux évidemment. Et je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.